Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je voudrais parler avec vous dans ce mois d'octobre et peut-être aussi de novembre sur l'importance de la croix du Christ et notamment dans l'épître de Paul aux Galates. Nous savons bien que dans le monde religieux, la croix est donc considérée comme un symbole du christianisme. C'est une expression qui résume et contient le grand fait et la signification de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ au calvaire. Pour Paul, elle est le symbole de honte et de folie, selon ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc la croix ici est décrite par Paul comme étant une folie pour ceux qui périssent. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment la croix est le symbole de la foi, du christianisme. Quand on parle de croix, on parle bien sûr du sacrifice de Jésus à la croix du calvaire, donc à Jérusalem, il y a à peu près 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Et cette mort de Jésus à la croix, elle est donc l'expression ultime de l'amour de Dieu. C'est une grande déclaration de l'amour de Dieu. Et nous allons voir comment ce sacrifice est si important et même vital pour la foi que nous prêchons. Et il est très important et même vital, d'ailleurs, dans le message de l'Évangile. Il n'y a pas de message de l'Évangile qui ne passe pas par la croix, par la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi beaucoup vont nier cette mort, vont dire que le Christ était un homme bien, un prophète, mais il n'est pas mort à la croix. Car de mourir à la croix, c'était quelque chose d'abominable, c'était quelque chose de terrible. Personne ne voulait avoir un ami ou un parent qui était mort à la croix, crucifié. C'était tellement terrible que les Romains ne crucifiaient pas les citoyens romains. C'était une mort raciste. Ils crucifiaient juste des étrangers. C'était la punition maximale. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer quelque chose de plus terrible que d'être crucifié. Or, le Christ a été crucifié. Et nous basons le message de l'Évangile, d'ailleurs l'Évangile lui-même, la Bible elle-même. On ose tellement parler de ce sacrifice que Pierre va nous dire que le Christ est mort avant la fondation du monde, pour montrer que la croix est au centre même de la création divine et de l'économie divine. Pourquoi ce sacrifice est si important? Paul va dédier donc l'épître aux Galates pour parler de l'importance de ce sacrifice, à un moment où ce message a été en fait en quelque sorte, on l'attaquait avec des raisonnements tout à fait religieux, tout à fait normaux, en fait, entre parenthèses, entre guillemets, des arguments qui voulaient expliquer, montrer une autre facette du christianisme. Or, si vous enlevez la croix, si vous enlevez le sacrifice du Christ au christianisme, vous n'avez plus de christianisme. Il est entièrement basé sur ce message de la croix. Dans Galates chapitre 5, verset 1, Paul dit ceci, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et ici, bien sûr, Paul est en train de parler du sacrifice du Christ Jésus dans Galates 5, 1, qui est un signe ici de liberté. La honte d'un Corinthien 1,18 est devenu un signe de liberté. Il nous a affranchis par la croix. Il nous a affranchis par son sacrifice. Il a pris sur lui notre honte. Il a pris sur lui nos péchés, notre faute. Restez avec moi et parcourons donc cette épître aux Galates et d'autres épîtres de Paul pour nous expliquer, pour montrer, pour qu'on puisse voir le significat, l'importance de la croix dans l'économie divine. Que Dieu vous bénisse.